Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Lorsque Pierre-Auguste Renoir commence à peindre les baigneuses vers 1918, il souffre d'un rhumatisme polyarticulaire inflammatoire qui déforme ses genoux, sa colonne vertébrale et ses mains. Il a 77 ans, il est squelettique, paralysé, il souffre beaucoup. Dans son domaine des Colettes, à Cagnes-sur-Mer, on le porte chaque matin de son lit à son fauteuil roulant, on pousse le fauteuil jusqu'à son atelier, on l'installe devant son chevalet et l'on glisse un pinceau entre ses doigts recroquevillés. Et là, Renoir peint cette scène idyllique. Deux nymphes aux courbes sensuelles et plantureuses, reliées entre elles par un tissu soyeux, trois autres qui jouent à l'arrière-plan. Des nus très roses qui explosent parmi les coloris jaunes, verts et bleus. Le paysage n'est qu'un prétexte, il se fond dans les personnages aux contours imprécis qui occupent la plus grande partie du tableau. Renoir a toujours ses yeux de lynx. Il s'est fait construire un atelier en verre d'où il peut voir ses modèles nus au soleil, dans le jardin, au milieu des oliviers. Et comme il n'est plus question de se tenir debout, il se sert d'un chevalet mobile. Sa grande toile d'1,60 m de large sur 1,10 m de hauteur s'enroule sur deux tambours. Il peut rester assis et la dérouler à sa guise, la peindre morceau par morceau. Il la termine en 1919, l'année de sa mort. Il avait peint près de 6000 tableaux, mais il considérait ses baigneuses comme un sommet, la synthèse de toute son œuvre et son testament artistique.